Bonjour! Bienvenue dans ce nouveau numéro de Explique-moi l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie Europe 2020. Pour commencer, faisons un petit historique. Dans les années 1990, l'Union européenne est en retard par rapport aux États-Unis en termes de croissance et de chômage. On voit aussi les pays émergents qui progressent et le Japon qui est efficace pour tout ce qui est recherche et développement. Les États européens élaborent alors, lors du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la stratégie de Lisbonne. Son objectif est de faire en 2010 de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Plusieurs objectifs sont donnés, comme créer 6 millions d'emplois ou avoir une croissance moyenne de 3% par an. Mais voilà, la stratégie de Lisbonne est un échec. Cela est dû notamment à un trop grand nombre d'objectifs et à un mécanisme de coordination non contraignant. Lors du Conseil européen de mars 2010, la stratégie Europe 2020 est décidée pour remplacer la stratégie de Lisbonne. Nous verrons d'abord quels sont les objectifs de cette stratégie, puis nous verrons où en sont les États dans l'atteinte de ces objectifs. L'objectif de la stratégie Europe 2020 est que l'Union européenne stimule une croissance intelligente en investissant de façon plus efficace dans l'éducation et dans la recherche et développement, durable en donnant la priorité à une économie sobre en carbone et inclusive en mettant l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Il y a 3 axes dans cette stratégie: l'innovation, le taux d'emploi et la croissance verte. Pour atteindre ces objectifs, l'Union européenne s'est donné 5 objectifs quantitatifs à atteindre en 2020. Ces objectifs concernent l'emploi, la recherche et développement, le changement climatique et les énergies durables, l'éducation et la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale. Voyons ces objectifs plus précisément. Le premier objectif concerne l'emploi. Le but est un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans. Cela se mesure alors avec le taux d'emploi. Il faut bien faire la différence entre taux d'emploi et taux de chômage. Le taux d'emploi est la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler. Donc, dans ce cas, parmi les personnes qui ont entre 20 et 64 ans, l'objectif est que 75% de ces personnes aient un emploi. Le taux de chômage est la proportion de la population active qui n'a pas d'emploi. La population active, ça comprend les personnes soit qui ont un emploi, soit celles qui recherchent un emploi. Et donc, le taux de chômage, c'est parmi les personnes faisant partie de la population active, la part qui n'ont pas d'emploi. Le deuxième objectif concerne la recherche et développement. Il faut que l'investissement représente 3% du PIB de l'Union européenne dans la recherche et développement. Le troisième objectif concerne le changement climatique et les énergies durables. Il y a ici plusieurs indicateurs. Le premier est une réduction des gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990. Je vous mets ici les principaux gaz à effet de serre. Donc il y en a des naturels, comme la vapeur d'eau, mais aussi des artificiels, comme ceux que l'on trouve dans les climatisations.
on voit que le dioxyde de carbone est celui qui est à l'origine des 2/3 de l'effet de serre accumulé depuis la révolution industrielle, depuis les années 1750, mais que l'agriculture intensive a aussi un rôle. Le deuxième indicateur est une utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 20%. Le troisième indicateur est une augmentation de 20% de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire une réduction de la consommation énergétique en millions de tonnes d'équivalent pétrole. La tonne d'équivalent pétrole représente la quantité d'énergie contenue dans une tonne de pétrole brut, soit 41,868 gigajoules. En fait, cette unité est utilisée pour exprimer dans une unité commune la valeur énergétique des diverses sources d'énergie. Selon les conventions internationales, une tonne d'équivalent pétrole, par exemple, équivaut à 1616 kg de houille, 1069 mètres cubes de gaz d'Algérie, 954 kg d'essence moteur, ou, pour l'électricité, 11,6 MWh. Le quatrième objectif concerne l'éducation. Il y a ici deux indicateurs. D'abord, un abaissement du taux de sortie précoce du système scolaire à moins de 10%. Ce taux est mesuré par la population de 18 à 24 ans qui a au plus terminé le premier cycle de l'éducation secondaire. En France, le premier cycle de l'éducation secondaire correspond au collège. Donc, il faut que moins de 10% de la population n'ait pas terminé le collège. Le deuxième indicateur est un diplôme de l'enseignement supérieur pour au moins 40% de la population âgée de 30 à 34 ans. Le cinquième objectif concerne la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale. Il faut une réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté ou l'exclusion sociale par rapport au niveau de 2008. Je vous mets la définition d'une personne en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. C'est une personne qui soit va être menacée par la pauvreté, soit en situation de privation matérielle grave, soit vivant dans des ménages qui ont travaillé moins de 20% de leur potentiel de travail durant l'année. Voilà quels sont les objectifs à atteindre au niveau européen. Ces objectifs que je vous ai donnés sont donc ceux à atteindre au niveau de l'Union européenne dans son ensemble, mais ces objectifs sont transposés en objectifs nationaux pour que chaque État, d'abord, puisse vérifier ses progrès dans la réalisation des objectifs, mais aussi pour tenir compte des spécificités nationales. Je vous mets donc les objectifs à atteindre par État, cette fois-ci, et on voit que certains États, concernant par exemple les objectifs d'émission de gaz à effet de serre, ont un objectif supérieur à leur niveau de 1990. Ce sont les États d'Europe de l'Est qui sont rentrés récemment dans l'Union européenne, et si on leur permet d'avoir un niveau d'émission plus élevé qu'en 1990, c'est en fait pour quand même qu'ils puissent se développer. Voilà donc concernant les objectifs de la stratégie Europe 2020. Voyons à présent où en sont les États dans l'atteinte de ces objectifs. Nous n'avons pas encore toutes les données, mais on peut déjà avoir un aperçu de si la stratégie a des chances de succès ou au contraire, si elle a des chances à nouveau que les objectifs ne soient pas atteints. Alors, dans les différents tableaux que je vais vous présenter, en rouge, ce seront les objectifs qui ne seront pas atteints. En jaune, ceux qui pourraient être atteints. On ne peut pas encore clairement dire oui ou non, mais en tout cas, les pays sont sur la bonne voie. Et en vert,
ce sont les objectifs déjà atteints. Des objectifs paraissent difficiles à atteindre. Ainsi, concernant les dépenses de recherche et développement, on voit que quasiment aucun pays n'atteindra l'objectif qui lui est fixé. De même, au niveau européen, les 3% ne seront pas atteints. Alors, il y a bien certains pays, l'Allemagne, Chypre, le Danemark ou la République tchèque, qui ont atteint déjà leur objectif, mais dans sa totalité ou pour tous les autres pays, soit ils ne seront pas atteints, soit ils le seront tout juste, mais en tout cas, au niveau global, l'objectif ne sera pas atteint. De même, concernant les personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, là aussi, le nombre devait donc diminuer de 20 millions par rapport à 2008. Or, on voit que jusqu'en 2017, ce nombre avait même augmenté. À partir de 2017, il a diminué, mais il paraît peu probable qu'à la fin de l'année, l'objectif soit atteint en 2020. Des objectifs pourraient être atteints si les choses continuent comme elles ont lieu ces dernières années. Ainsi, le taux d'emploi pour les 20-64 ans, en 2018, le taux n'était pas encore atteint au niveau global, les 75%, mais on voit que si globalement la hausse qui a lieu depuis 2010 se poursuit, alors il se pourrait qu'à la fin de l'année 2020, l'objectif soit atteint. Plusieurs pays ont déjà atteint l'objectif qui leur était fixé. Un certain nombre, on ne sait pas encore s'ils l'atteindront ou non. Et en fait, seuls la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce et l'Italie n'atteindront pas leur objectif qui leur était fixé. De même, concernant la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie, globalement, l'objectif de 20% n'est pas encore atteint, mais si les choses continuent comme elles ont lieu depuis ces dernières années, l'objectif pourrait être atteint à la fin de l'année 2020. Là aussi, un certain nombre de pays ont déjà atteint l'objectif qui leur a été fixé, tandis que d'autres ne les atteindront pas. Enfin, les jeunes ayant quitté prématurément le système d'éducation sont en baisse depuis 2010 au niveau global. Pas mal de pays ont déjà atteint l'objectif qui leur était donné, et il se peut qu'à la fin de l'année 2020, l'objectif d'être en dessous des 10% soit atteint. Des objectifs paraissent atteignables et ont déjà été atteints. Il y a d'abord les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif était une réduction de 20% par rapport au niveau de 1990. Eh bien, cet objectif a déjà été atteint, en fait, dès 2014. De même, concernant la part des personnes de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, l'objectif au niveau européen était de 40%. Ce taux a été obtenu dès 2018. Donc, l'objectif de recherche et développement et de lutter contre la pauvreté et renforcer la cohésion sociale ne seront pas atteints. L'objectif d'emploi, certain nombre d'indicateurs concernant le changement climatique et l'éducation seront peut-être atteints, tandis qu'un certain nombre d'indicateurs concernant le changement climatique et l'éducation seront atteints, en fait, ont déjà été atteints. Donc, si l'on fait un résumé, on voit qu'en fait, les objectifs, disons, économiques, c'est-à-dire l'objectif de recherche et développement, de lutter contre la pauvreté, renforcer la cohésion sociale et l'objectif d'emploi, ne seront pas atteints, ou peut-être atteints concernant l'emploi. Ceci est dû en grande partie à la crise qui frappe l'Europe depuis 2010, alors que les objectifs plus sociaux ou environnementaux, je pense donc au changement climatique et aux objectifs concernant l'éducation, eux ont été atteints ou pourraient l'être en tout cas.
On voit également qu'il y a des différences entre les pays. Certains pourraient atteindre donc les objectifs qui leur sont donnés, tandis que ces mêmes objectifs peuvent paraître plus difficiles pour d'autres. Au niveau des différents objectifs, aucun pays ne va remplir tous les objectifs qu'il s'était fixés dans la stratégie. Mais par contre, on voit des pays comme la République tchèque vont quasiment avoir rempli tous les objectifs, tandis que d'autres pays sont loin de remplir tous les objectifs. Voilà ce que nous pouvions dire concernant la stratégie Europe 2020. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Explique-moi l'économie.